Bonsoir, amis de Pépitor. On se retrouve dans une nouvelle petite émission ce soir avec notre ami Maxime. Maxime qui travaille chez Active Trade, analyste qui travaille avec le desk français. On va discuter du gold, parce qu'on avait discuté déjà la dernière fois, où il nous avait donné des bons points d'entrée et apparemment ça a bien explosé. Et après, on discutera des Investir Day, qui est un salon qui se passe à Paris, enfin, moitié virtuel, moitié Paris, la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Je laisse passer le générique, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je mets tout d'abord le petit disclaimer comme d'habitude pour vous expliquer qu'on va parler d'actifs financiers, on perd souvent en bourse, donc faites attention à ce que vous faites, en aucun cas ce que nous allons dire ce sont des conseils et n'utilisez que l'argent dont vous n'avez pas besoin, etc., etc. Voilà, on se retrouve avec Maxime. Salut Maxime, comment vas-tu? Denis la forme, froidement, mais ça va. Ouais, tu reviens de vacances, ça y est? T'es en pleine forme? En pleine forme, bien récupéré, donc ça va. On est D'accord. prêt. Donc, on va parler d'un actif qui est le gold et puis d'investir des, c'est ça? Parce que Active Trade sera présent, hein? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un salon qui se déroule. C'est un salon hybride, on va Ouais. l'appeler comme ça, hein, qui commence à partir du 15 novembre. Donc, c'est un format en ligne, si tu veux, Mhm. à partir du 15. Et il y aura le salon en physique à peu au Palais du Brognard à Paris le 23, D'accord. sur Donc, Paris. on en parle à la fin du programme, si tu veux, enfin de l'émission. Sûr, oui. Tu voulais parler du gold, hein, c'est ça? Tu veux partager Exact. quelque chose ou tu veux Je vais parler hors... partager. Non, je vais partager mon écran, ce sera un peu plus D'accord. parlant. C'est un peu l'actif du moment où il y a pas mal d'actions, même si on sait que l'action est pas mal sur les cryptos en ce moment. Alors oui, moi justement je fais des petites vidéos sur les cryptos parce que ça fait un an que BLD, David et Nico m'en parlent et puis moi je les écoutais pas. Et puis là je m'y suis mis et puis ça m'a bien mis accro toute cette affaire parce que c'est vraiment passionnant parce que tu t'aperçois qu'en fait le trading c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a Iceberg. tout un monde dessous avec la création d'une nouvelle finance, etc. etc. Donc c'est vraiment un truc excellent. Au pied d'une nouvelle Voilà. ère, hein. On est au pied d'une nouvelle ère, très clairement, hein. Donc Ouais. c'est bien qu'on Alors, on c'est y. une nouvelle ère. Il y a à boire et à manger aussi, parce que moi j'ai vu quelques projets, les mecs, c'est quand même. Il y en a qui sont pas prêts, hein. Et puis, ils lèvent des fonds, mais des fonds de fou, quoi. C'est-à-dire que En maintenant, fait, tu mets, je voudrais de l'argent, je fais crypto, et le mec il dit combien de millions? C'est un truc de fou, ah, quoi. c'est ça, hein. Il y a des projets à droite à gauche, des tokens, des jetons qui viennent de partout avec sans réel but, qu'on appelle à peu près les shitcoins, mais bon, il y a des shitcoins assez connus qui ont bien explosé, hein. Le On va pas Dodge. se mentir là-dessus, hein. Ouais, Dodge, le Shiba énormément. Après, maintenant, on voit qu'il y a pas mal d'engouement Alors, autour du Shiba, hein, que ce soit en termes le Shiba, macroéconomiques, hein. le Shiba, c'est un shitcoin, mais en fait, parce qu'en fait, les Shiba, ils veulent redonner de l'argent à des, op- à des associations caritatives, c'est pas ça, non? Apparemment, j'ai vu passer ça, j'ai vu surtout passer que dans tout ce qui est cinéma MC aux États-Unis, ils vont accepter le Shiba. Enfin, ils sont en train d'accepter ou ils vont mettre en Oh, place les moyens de paiement pour aller voir des films au cinéma en acceptant le Shiba en fait. Donc bon, voilà, peut-être une blague qui a finalement bien tourné pour eux. Mais non, c'est une nouvelle ère, il y a pas mal d'actifs et c'est intéressant. surtout que le Shiba, il y a beaucoup de zéros entre le premier chiffre et la virgule, hein. Je crois que c'est 1 C'est USD égale sûr. 0,0000000 quelque chose. C'est ça, avec la market cap et tout. Donc Ouais, ça, donc le c'est crypto, c'est passionnant, mais encore, on ne répète pas assez. Faites très 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 attention. Parce que même sur les enchères, là, qu'on voit, ils veulent faire 100 projets, les enchères sur la Polkadot. Il y en a 8 qui sont sortis. Rien qu'en regardant déjà un petit peu les sites internet, sur les 8 il y en a 3 déjà, tu dis, c'est le stagiaire qui a fait le site et qui fait les enchères ou quoi, là? Il y a des trucs
approximatif. Il y en a qui tiennent vraiment la route, hein. Il y en a qui tiennent vraiment la route, hein. Ah oui, eh ben, Moonbeam, il y a tout même Alcal. l'écosystème Solana. Je- Mhm. L'écosystème Solana, Vax, Ouais, Phantom, des gros ouais, écosystèmes pour la DeFi. Donc, ouais, non, il y a vraiment des trucs qui peuvent être ouais. révolutionnaires, Mais c'est il faut clair. faire attention, hein. Il faut vraiment y être dedans. Bon, on ferme la parenthèse. Ouais, tu me parlais du gold alors. C'est ça. Donc le gold, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'actif que je regarde en ce moment. Il y a pas mal d'actions, que ce soit niveau macroéconomie et surtout bah, graphiquement en fait, hein. Là, on a eu en plus un petit direct on a eu les résultats de création de l'emploi aux États-Unis cet après-midi. Donc on peut Ouais. voir une belle réaction, hein, on le voit très clairement. Mais On est en tu 15 vois minutes, hein, bien, ouais. tu Hmm. vois mon écran, hein. Très très bien. Ok, super. Donc je vais le reprendre simplement. Donc je me souviens qu'on avait fait une vidéo tous les deux, Denis, il y a quelques semaines, voire mois. Ouais. J'avais analysé également le gold à ce niveau-là, là. C'était le mois dernier, si je dis pas de bêtises, hein. Le Justement, tu avais mois donné un dernier, c'est super point possible. d'entrée, hein. Il y avait un point d'entrée là, comme quoi là c'était un C'était celui support avec le. Ouais. majeur. Hmm. Donc soit on le break est fort pour un retest et aller chercher les plus bas de l'année qui se situaient là. Ou alors simplement ben, on le reprenait comme support, étant un support majeur, et là on allait chercher j'avais pris comme objectif, je crois, les plus hauts là, ceux-là Ouais. de l'année. Et au final, on va décortiquer ça ensemble très rapidement. On va rester simple, hein, comme d'habitude. Donc, ce qui est intéressant à voir déjà depuis le rebond sur ce support, allez, on va dire quoi, le 1er octobre? Ouais, Mhm. fin septembre, classique, on avait une belle trend. Voilà, là, on avait une trend qui ressemblait à peu près à ça. Mhm. Si on mordait, voilà, à ce niveau-là, approximatif. Donc là, on avait une trade. On avait la cassure en daily franche. On peut se mettre en H4, hein, ce sera un peu plus parlant. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à faire sur le gold, donc c'est si on avait pris le point d'achat à ce niveau-là, qui était un très bon support à mon sens. On était autour des quoi, des 1725. On Ouais. avait cette trend qui soutenait bah, notre trend, hein, qui soutenait simplement la tendance haussière, qui a été cassée à la baisse, et là techniquement parfait. Un Ouais. retest, Pullback. un pullback, voilà, un retest sur la trend pour aller voir plus bas. Donc Mhm. là, on avait comme objectif, c'est là qu'on peut aller voir là, sur du long terme. Parce que c'est toujours un peu, c'est pas forcément évident en fait. On a le retest, on prend la vente, ok, on prend le short, mais les objectifs c'est quoi? Est-ce qu'on va retester le plus bas? Est-ce qu'on va aller le casser? Est-ce qu'on va s'arrêter à mi-chemin comme là? Mhm. Donc là, on essaie de reprendre tout simplement Ah ouais, c'est les redoutable, c'est classiques. redoutable Fibonacci, hein. Ouais, les classiques depuis bah, que je fais des vidéos avec toi, hein, je l'incorpore dans toutes mes. Ouais, non, mais il faut répéter, hein, de toute façon, parce que c'est Ah, simple c'est et un puis et fondamental, ça ouais, c'est marche. vrai Ouais. la preuve, hein, la preuve. On a un retest, on va chercher un peu plus bas le Fibo et au final, on clôture au niveau des 38. Sur la vision long terme, on va reprendre quelque chose de beaucoup plus court-termiste. Donc on prend le plus bas là Ouais, le et on dernier va mouvement, chercher quoi. sur le Ouais. retracement là. Voilà, on va rechercher tout simplement le retracement. On a eu le break, le retest. Donc là, on peut aller chercher des niveaux de Fibonacci. On va se mettre en 4 heures. Ouais. Voilà. On avait les 757 en target. On les a pas fait. Mais on a cette grosse zone d'accumulation. Euh, voilà, à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Donc ça, maintenant, ça devient si jamais on revient dessus, ça revient Un bon support, un bon exactement. support pour revenir, quoi. Donc on avait cette zone d'accumulation, que ça soit en 4 heures en daily, hein, Denis, de toute façon, Mhm. tu peux la regarder. On avait un point de contact ici, un point de contact ici et une belle Ouais. zone d'accumulation en 4 heures. Ok. Donc là, une réaction, de belles bougies, hein. Tu regardes, hein, sans indicateur, sans grosse trend, tu regardes simplement voilà, une zone d'accumulation. De toute façon, moi, c'est comme ça que j'analyse, hein. Beaucoup des Mhm. zones d'accumulation, des overlaps et des trends. Et après, on vient chercher tout simplement. Je vais la retirer. Voilà. Et là, on vient chercher les plus hauts. Mhm. On repasse au-dessus de la trend, très clairement. Une grosse bougie verte, il s'est passé quelque chose, Ah oui. Oui, il y a Euh, la création de l'emploi et les chiffres. Et puis à la descente, regarde la grosse bougie rouge. Donc on est descendu. Si tu regardes la descente là,
Mets-toi en un jour, en daily. Hop, Allez, regarde, la descente, la grosse bougie rouge, donc t'as aucune résistance là, t'avais aucune résistance pour ça. ici C'est là, plus haut, plus haut. Regarde en juin, en juin, en juin. Regarde, t'as une grosse bougie rouge là. Après, plus loin, plus loin. ici, Voilà, ouais, ouais, la grosse bougie rouge de descente là. Il y a exact, ouais. rien qui a retenu, donc c'est normal que dans l'autre sens, quand on prend l'ascenseur, il y a rien qui retient aussi. C'est clairement. En plus, là, on a une belle résistance de plusieurs mois. Premier Mhm. contact en daily, deuxième, troisième, quatrième. Donc les 1830, c'était vraiment le niveau de prix à dépasser Ouais. pour espérer une continuation et aller D'ailleurs, voir de plus haut. Donc pour le moment, là, on est quasiment direct, hein. On a eu la création de l'emploi à 14h30, donc ça va faire mhm. 2 heures. On l'a explosé. On va voir la clôture. Ouais. Donc on va voir ce que les On Américains enregistre, nous hein, moi je réservent. passe la vidéo ce soir, donc là il est Voilà, 16h11 bah, ce soir, on et on aura est déjà mardi. Mhm. ouais, 14h11. Donc là, déjà ce soir, on aura un meilleur schéma. Donc Ok, là, voilà. Donc au niveau du goal, c'est comme ça qu'on aurait pu le travailler en fait. À partir de ok. ce point de support-là, le retravailler tout simplement la hausse avec la caissure. Donc pour ceux qui aiment bien se hedger, donc un achat ici, au vu de la cassure et du retest, éventuellement prendre une partie de ses bénéfices, jouer la vente et voir comment les acheteurs se comportaient Ouais. sur les différents niveaux de Fibonacci. Et puis Et là, là, ce qui est intéressant, bah là, attendre un prochain niveau, surtout ne rien faire si on n'est pas dedans maintenant, quoi. c'est ça. Parce que là, très clairement, on peut aller faire une petite extension très rapide pour voir les yeux. Hop, là, on a le plus bas, on a le plus haut, on va le faire en direct. Donc là, on a déjà fait l'extension à 100%. Ouais. Donc là, à la limite, le premier TP a été réalisé. On peut aussi se servir, comme d'habitude, de ce niveau-là. Et on est en plein dedans. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est venu mécher dessus. On est en direct. Bah là, je le fais en direct, du coup, voilà. Comme quoi, l'analyse technique. C'est magique. Alors l'analyse technique, c'est magique, mais après le trade, c'est autre chose, hein. C'est-à-dire que Bah, là, c'est on a ça, en un fait. niveau, mais là, il faut surtout rien faire, quoi. Ou alors Ou alors, essayer si de on est prendre un déjà short, quoi, mais c'est ça, un on a short short. léger, quoi. Mm. Si on est déjà en achat à ce niveau-là ou en achat à ce niveau-là, bah, on se met BE, on prend du TP à ce niveau-là et on laisse courir, hein. D'accord. Parce que là, en weekly, c'est plutôt pas mal, hein, ce qu'il y a à faire. Mm. Ouais. On a en weekly, le setup, la config, la structure est vraiment intéressante. Ouais, la grosse trendline là, ouais. Hop, voilà, bah, on est à peu près quasiment sur les 50%, hein. Tu regardes un peu au-dessus, là, Ouais. 1875, voilà. Moi, j'avais comme TP 75-80. Et après, bah, aller voir les 61, les 76 éventuellement. Alors peut-être À ce essayer niveau. un petit short là, non? Là, actuellement, Ouais. là, ouais, très clairement, bah, de toute façon, voilà. Mm. La zone, on l'a délimitée ensemble, là, il y a quelques minutes. Ah, c'était une zone daily. Donc voilà, donc là, c'est une analyse très simple, avec des zones de résistance, de support, une trendline. On a les chiffres de la création de l'emploi qui ont bien poussé aussi, donc ça a permis au gold de s'envoler. Donc on verra bien en clôture ce soir, mais non, si on clôture au-dessus des 1900, des 1830, on peut aller voir des plus hauts, hein, très clairement. Donc ceux qui sont en position long, ça sent bon pour aller voir des plus hauts, très Ok. clairement. Ok, parfait. Euh, ben merci pour ce petit point. On voulait parler des investir D aussi, hein. Ouais, je peux faire une petite parenthèse là-dessus. Alors je vais Vas-y. juste supprimer. C'est bon, c'est bon, Hop, c'est bon. Je l'ai fait. Ouais. c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, super. On a un Alors, bon flux aujourd'hui, c'est pas la peine de. très bien. Ouais. Bon, du coup, bah, une petite parenthèse sur un salon physique. Donc, après le Covid, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu cette opportunité de rencontrer, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Donc, c'est une super occasion. Parce que là, ça fait quoi? Ça va faire ouais, 2019, Covid, 2019, 2020, 2000. Ça a fait 2 ans qu'on est bien enfermé. Mhm. On est un peu restreint. Donc, un salon comme ça, c'est une super pardon. Ça nous fait D'accord. super plaisir d'y assister, quoi. Moi, j'y serai avec Pierre et Victor le 23 sur Paris. D'accord. Donc, voilà, je vais introduire le salon en quelques mots, hein. Les organisateurs, c'est en fait un groupe de médias, dont les Échos, le Parisien, Mhm. Investir et le Boursier. Donc, on D'accord. a deux gros noms qui ont mis les bouchées doubles pour pondre quelque chose d'intéressant. D'accord. C'est au Palais Brongniart, en sachant que les acteurs, elle sera des dirigeants de grands groupes cotés au 440, tel D'accord. MVMH, C'est-à-dire Orange. c'est plutôt une conférence où on pourra discuter avec eux, comment ça se passe ou. Alors, en fait, c'est un salon d'investissement. Donc, il y aura du trading, de l'immobilier,
de la finance verte, avec des stands, des masterclass également. Donc dans les masterclass, pour ceux qui connaissent, c'est une salle avec un intervenant Mhm. qui pitch, qui a des sujets divers et variés qui sont traités. Et Mhm. à côté de ça, il y a le salon, quoi. On se balade dedans. Il y aura des sociétés de gestion, des courtiers, des dirigeants de grosses sociétés. Et c'est tout Mhm. simplement des salons, en fait. Donc on se balade et on va chercher des informations, on discute, on échange. Alors moi j'ai regardé un petit peu et puis pour les gens de notre communauté qui sont très small, il y a beaucoup de small, hein. J'ai vu Pixium, Navia, Terra Nexus, Oncodesign, Ah bah voilà, d'autant plus si ta communauté est full, ce serait une il super y a beaucoup opportunité. de small, donc je mettrai le nom du site, le site du salon sous la vidéo. Pour y accéder, comment on fait? On te demande des invitations ou c'est C'est ça. payant? Comment ça se passe? Alors non, ceux qui veulent participer ou venir nous voir, nous faire un petit coucou, voir les autres acteurs, il n'y a pas de souci, venez, rapprochez-vous de Denis ou rapprochez-vous de moi ou de Pierre. D'accord? Active Trades tout simplement, et on se mettra en contact avec vous pour vous en parler plus en détail, pardon. D'accord. Donc, Voilà. donner des invitations, c'est ça, hein? C'est ça, c'est sous forme d'invitation, comme je l'ai dit au préalable, c'est un salon de type hybride, donc une partie virtuelle, Mhm. à partir du 15 novembre. Où tout simplement ils pourront se balader sur le site et faire une petite visite virtuelle, donc se C'est- balader de C'est-à-dire que stand par en stand. exemple, j'ai vu qu'il y avait Veolia, Orange, tout ça. C'est-à-dire que pendant la visite virtuelle, on pourra parler virtuellement avec le boss ou un représentant de Orange, de Un Veolia, représentant, de voilà. Moi, Pixium, de tout Navia, à tout fait, ça, ouais, quoi. c'est ça, Denis. Tout à fait. Ok, Sur l'exemple d'Active Trades, bah, il y aura le stand d'Active Trades avec Pierre, Victor, qui seront présents. Ils échangeront avec vous en direct. Donc d'accord, ça sera soit une prise de rendez-vous éventuellement pour le jour J, le 23, pour la date d'accord. physique. Et non, c'est un bon procédé, je pense, de commencer par quelque chose de virtuel. Comme ça, les gens voient à peu près où ils mettent les pieds en virtuel. Et si vraiment ils sont Ouais. chauds, ils sont déterminés, bah, il y a le 23, hein, Bah, moi, en physique. j'irai vous voir en virtuel, alors. Tiens, voilà. Ouais, surtout qu'il y a Pierre qui fait une masterclass de 20-30 minutes sur le salon virtuel, sur l'impact du dollar, en fait, la hausse du dollar qui a fait C'est quel comment jour? l'impact. Bah, c'est à partir du. Il me semble que lui, il le fait le 15 et elle sera peut-être redistribuée chaque jour, en fait. Il y aura les replays, etc. Donc D'accord. ça, c'est super intéressant. Et il va faire voilà, une petite masterclass de 20-30 minutes sur l'impact de la hausse du dollar sur les autres classes d'actifs. Donc ça peut être Super. super intéressant. D'accord. Ok, Voilà. parfait. Et donc, j'ai vu Et qu'Active donc, Trade était sponsor, hein, c'est ça? c'est ça. Vous êtes On est partenaire, pardon, on sponsor, dit partenaire, ouais. partenaire. On est plutôt partenaire que sponsor. Et non, je pense que c'est une super opportunité, surtout qu'après 2 ans de Covid, voir un peu de monde, c'est le bon moment d'échanger, de rencontrer des professionnels comme des particuliers et parler un peu finance et investissement. Ok, Ça va être cool. Donc voilà. parfait. Ben, Donc, merci, Xav. Hmm. Excuse-moi, oui, j'allais te couper, je t'ai coupé. non, pas de souci, je vais simplement finir sur. Il y aurait aussi une masterclass de Victor en physique. Donc, on D'accord. sera également présent sur le stand physique avec une masterclass de Victor. Donc, non, on vient avec pas mal de bagages et ravi de. Ouais, ça va être vraiment cool de rencontrer pas mal de personnes, quoi. Ça fait longtemps. D'accord. Et ça se passera le 23 au Palais Brognard. On passera de toute façon, si tu veux, Denis, tout ce qui est lien pour que Hmm. ta communauté ou les investisseurs viennent nous parler pour décrocher les invitations. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Donc, je mets le mail dessous, hein. C'est toujours Ouais, frontdesk@activetrade.lu. exactement, ouais. Et puis, sinon, On aura deux ben, petits liens de site internet pour s'inscrire sur le voilà. virtuel ou pour demander des invitations le 23. Ok. Merci, Maxime, pour tout. Donc, alors, petite revue du Gold et puis présentation du petit salon d'Investir D. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à venir, ça fait pas mal de temps que je pense tout le monde attend ça, un rendez-vous physique. Donc voilà, D'accord. on vous attend avec le plaisir et rendez-vous Ok. à Paris le 23 ou à partir du 15. D'accord. Donc, toutes les invitations, enfin, tous les liens sous la vidéo, là. Et puis, merci pour tout. Bon, on se revoit rapidement. Alors, merci, Maxime. Je t'en prie, Denis, au plaisir. Bon, merci à tous. Comme d'habitude, laissez vos commentaires. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se retrouve rapidement. En ce moment, je fais des petites séries crypto. On va voir si on continue, si ça prend ou pas. Si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à le dire. Merci, ciao à tous.